Un jour, on m'a dit « Trouve un travail que tu aimes et tu n'auras plus jamais à travailler un seul jour de ta vie. » Et honnêtement, rien n'est plus éloigné de la réalité parce que vivre de ta passion t'empêche de dormir la nuit. Littéralement, ça te motive à travailler 12 heures par jour, souvent sans jour de repos, et à ne pas t'arrêter jusqu'à ce que ton corps n'en puisse plus. Surtout si tu es un blogueur de voyage. Sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui sont si éphémères et demandent plus d'attention et de création que jamais. Mais attention, ne vous méprenez pas, parce que je ne changerai ce que je fais pour absolument rien au monde. Depuis 1 an, nous cherchons une nouvelle façon de voyager, d'emmener des inconnus parcourir des pays dont ils rêvaient et qu'ils n'osaient peut-être pas découvrir seuls. Ils n'avaient pas eu ce dernier petit coup de pouce ou, tout simplement, en voyant nos vidéos, ils ont été motivés. C'était une façon qui nous permettait de ralentir un peu le rythme des publications. C'est pour ça que ce que tu vas voir maintenant, tu ne l'as pas vu sur Instagram parce qu'on a décidé d'y publier le minimum possible, pour être plus présente et consacrer la majeure partie de notre temps à accompagner nos voyageurs et à vivre cette destination. Au départ, nous pensions que ce serait un revenu en plus, sans savoir que nous allions adorer cette façon de voyager. D'accompagner des personnes à surmonter leurs peurs, écouter des histoires de vie transformatrices et surtout, d'unir des voyageurs, avec un même objectif, élargir leur zone de confort. Ce voyage et cette vidéo seront un peu plus spéciaux que d'habitude. Parce que nous n'avons pas seulement réuni des Vénézuéliens dispersés à travers le monde, venant d'Australie jusqu'au Venezuela, en passant par la Suède, l'Argentine, le Chili, mais aussi un magnifique couple de Colombiens s'est joint à nous, nous prouvant que les frontières entre nos pays ne sont qu'une limite géographique et rien d'autre. Parce que nous partageons des goûts et des traditions qui font de nous de vrais frères, pas de simples voisins. Dans cette vidéo, nous allons parcourir notre deuxième pays préféré au monde, parmi les 72 que nous connaissons bien sûr, après le Venezuela. Une destination qui rassemble tout ce que nous aimons en un voyage. Une nature abondante, le royaume des Big Five, une diversité de paysages allant des déserts de sable blanc jusqu'au tepuy. De l'adrénaline à différents niveaux et sous différentes formes, et une cuisine vraiment délicieuse. Prépare-toi à rire, à pleurer, à découvrir un peu de leur culture et à nous accompagner pour leur montrer un peu de la nôtre. Pendant les 50 prochaines minutes, je te promets que tu vas tomber amoureuse de l'un des pays les plus fascinants de la planète Terre. Sans plus attendre, bienvenue en Afrique du Sud. C'est ainsi que notre maison en Afrique du Sud, Savona, nous accueille. Savona à Injaniya? Oui. Oui. Sabona, Indiani. Regardez, Que c'est beau. Nous arrivons avec notre groupe, guidés pour la 3e fois en Afrique du Sud, au camp Makongo. Waouh! Nous arrivons juste au coucher du soleil et ici toute l'équipe nous accueille. Comment ça va, Cassie? Bien, et toi? Bien, et toi? Bien, bienvenue de retour mon ami. Merci Nyabonga. Qu'est-ce que tu as, Amani? Non, pourquoi tu pleures? Ne me fais pas encore plus pleurer. Pourquoi tu pleures? Parce que ça m'émeut beaucoup d'être ici. Tu réalises ton rêve de venir en Afrique? Quelque chose, merci. Merci, au revoir. Tu veux aller par là pour leur souhaiter la bienvenue? Félicitations. Merci. Tu veux dire quelque chose? bon, nous sommes déjà là, ça ne peut pas être plus réel, mais je voudrais vous demander à tous de dire brièvement quelque chose pour lequel vous voulez remercier. On commence ici pour te laisser un peu de temps. Non, pour la vie, pour être en vie, principalement pour être en vie, pour avoir la santé, et parce que je ne viens pas seulement avec l'amour de ma vie, mais aussi avec les autres, de nouveaux amours de ma vie. Je veux remercier tout simplement parce que malgré tout, et quand nous sommes ici, la vie nous a permis de venir. Le timing était parfait, tout s'est bien arrangé, c'est tout. Je suis sûre que c'est parce que quelque chose de beau nous attend. Je suis très reconnaissante pour cela et d'avoir rencontré des personnes aussi merveilleuses et gentilles que vous. Eh bien, moi C'est-à-dire, c'est comme un rêve qui s'ajoute à un autre rêve déjà réalisé, tu sais. Quand on est petit, on se dit « j'aimerais un jour ». Eh bien, je suis ici, dans mon un jour, et je célèbre une année très importante pour moi, dans une ambiance et une énergie parfaite. Je ne pourrais être plus reconnaissante envers Dieu et la vie. C'est comme ça. C'est la vérité.
Après quelques mots de chacun de nos voyageurs et beaucoup de larmes partagées, nous leur montrons les installations de ce campement de Vénézuéliens en Afrique du Sud et nous nous préparons à dîner. Waouh, waouh! Regardez cette magnifique chambre qu'ils ont rénovée cette année. C'était justement notre chambre l'année dernière et ils l'ont complètement refaite. Regardez comme elle est belle. Et maintenant, elle a une petite cour où nous pouvons sortir. Imaginez qu'un léopard s'allonge là, un lion. Quelle beauté! J'adore ça, vraiment. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Ce campement appartient à des Vénézuéliens à qui on a exproprié leur ferme au Venezuela et qui ont décidé d'investir dans un autre pays. Et donc, ils sont venus en Afrique du Sud. Et quel magnifique campement! Je suis vraiment très heureux de pouvoir amener des groupes ici chaque année parce que je fais la promotion de cet endroit et je continuerai à le faire jusqu'à la fin de mes jours. Des projets. Depuis de petites entreprises jusqu'aux grandes, des entreprises de Vénézuéliens, aussi bien au Venezuela qu'éparpillées à travers le monde. Si vous avez vu la vidéo précédente. Nous étions à Lombok, dans la villa d'un Vénézuélien en Indonésie, et maintenant nous sommes en Afrique du Sud, dans le camp de safari d'un autre Vénézuélien. Et c'est beau qu'ils aient décidé de continuer à investir, de continuer à grandir. Et l'année dernière, cette chambre était déjà très belle, mais ils l'ont rénovée et maintenant elle est 10 fois plus belle. Ici, il y a une autre chambre et par ici, il y a le petit lobby. Regardez, ils nous accueillent avec le drapeau du Venezuela. Ici, il y a un petit salon de snacks. Ces petits gâteaux sont divins. De l'eau, regardez, regardez, regardez. Et bon, par ici, un autre petit salon. Tu dois aller voir notre chambre. Pourquoi? Ils l'ont rénovée. Allons la voir. Oh! Oh. Oh putain! Je veux vous souhaiter officiellement la bienvenue dans cette vidéo. Parce que même si j'ai enregistré des choses très émouvantes, nous avons vécu des expériences vraiment merveilleuses. Je n'avais pas pu commencer, car vraiment, nous n'avons pas arrêté une seconde. Nous sommes avec notre groupe guidé depuis 2 jours. C'est notre 3e en Afrique du Sud, mais le 6e au total. Nous avons déjà fait 2 voyages en Afrique du Sud l'an dernier. 2 en Finlande, au début de cette année, 1 au Japon. Maintenant, nous sommes en Afrique du Sud, puis en Namibie, et encore en Afrique du Sud. Sans aucun doute, c'est notre 2e pays préféré au monde, et le meilleur endroit où nous avons choisi de faire des voyages guidés. Nous avons eu des expériences merveilleuses, et je suis sûr que ce n'est que le début d'une autre expérience grandiose et merveilleuse. Avec ce petit groupe de Vénézuéliens dispersés à travers le monde, et de Colombiens aussi, qui ont décidé de se joindre à cette aventure, en vérité, le voyage a commencé hier, tout le monde est arrivé à Johannesburg, nous nous sommes retrouvés là-bas et nous sommes allés dans un parc d'adrénaline pure. Vous savez que c'est le genre de choses que j'aime pour expérimenter le saut à l'élastique dans une centrale thermique abandonnée. Là, nous sommes montés sur un pont de 75 mètres et nous avons sauté dans le vide. Ensuite, nous avons fait une activité appelée free fall ou chute libre. En gros, on te monte avec une grue, on t'attache avec un harnais et ensuite on te lâche et tu es littéralement en train de voler. Mais regardez, je vous laisse la vidéo ici. Nous entrons là où se fait la chute libre la plus haute du monde. En gros, on te monte avec un harnais, puis on te lâche littéralement sans corde ni rien, et tu tombes sur un filet, c'est de la folie. Vous savez, nous sommes fous et c'est ce qu'on va faire. Route, le cri de guerre. Allez, à fond! 3, 2, 1, wow! Après tant d'adrénaline, nous sommes allés dans un petit resto, puis au lit, parce que ce matin, on est parti très tôt. De Johannesburg à Magudu,
où se trouve Makongo Hills, le campement où nous faisons des safaris avec nos groupes, mais nous ne faisons pas que des safaris pendant ce voyage en Afrique du Sud. Alors, puisque je vous ai déjà donné un aperçu de ce que nous avons fait, continuons, regardez. Comme le campement est beau la nuit, je vous ai déjà montré la chambre et maintenant regardez. Par ici, nous avons un petit feu de camp qui, bon, est déjà un peu éteint. Là-bas, il y a tout le groupe et regardez ce que nous avons ici. Hé, comment ça va, chef? Tu te souviens de moi? Oui, je me souviens. Bonjour. Oui. Comment vas-tu, Trevor? Tout va bien? Bien, de retour en Afrique. Merci, mon ami. Voici Trevor, c'est notre guide pour les safaris. Et l'autre gars, dont je ne me souviens plus le nom, c'est le chef du campement. Aujourd'hui, il nous prépare un braai. C'est comme ça qu'on appelle le barbecue ici en Afrique. Et c'est le plat le plus traditionnel d'Afrique du Sud. C'est comme ça qu'ils accueillent toujours les amis, en partageant un barbecue. Mais il y a des animaux de chasse. Bien sûr, il y a les Big Five, comme, je ne sais pas, le lion, l'éléphant, le buffle. Eh bien, le buffle, oui, il est permis de le chasser, mais le léopard, le rhinocéros, ça non. Mais il y a beaucoup d'antilopes qu'on peut chasser, comme le koudou, le nyala, l'impala, et en plus. Eh bien, il y a des petites bières, du petit vin, tout ça fait partie du voyage avec 2 fous en voyage en Afrique du Sud. Ok, j'ai vérifié, et ce qu'on a, c'est du sanglier, populairement connu sous le nom de Pumba. C'est ce petit animal qu'on va manger aujourd'hui, avec du poulet, de la viande. Et voilà, ce sont des brochettes de légumes, parce qu'on a aussi des végétariennes. Et regardez, une délicieuse petite salade grecque. Ici, on a une petite salade de pommes de terre. Qu'est-ce que c'est, Casey? C'est de la tomate et de l'oignon. Tomate et oignon. Ouf, c'est délicieux. Comme une petite sauce tomate et oignon. Ici, on a quoi? Qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est du grit ou du mili. Ou mili-mil. On appelle ça poutou. Ouais, oui, je me souviens. C'est comme une pâte qu'ils mangent ici, typique. Et ici, on a aussi comme un petit pain au maïs. Regardez, quel délice va être le dîner de ce soir. Nous avons une mission. Non, s'il te plaît. Eh bien, je ne sais pas, peut-être. C'est une décision. Personnelle, exactement. Bon, nous allons vous donner des petites feuilles blanches et un stylo, dans l'intention que sur cette feuille, vous écriviez ce qui vous vient du cœur. Ça peut être un remerciement, ça peut être pour lâcher quelque chose. Parce que l'idée, c'est qu'avec cette petite feuille, nous la mettions au feu. Et pour nous, le feu est un messager de la vie. C'est une façon de connecter ce monde avec ce qui existe au-delà, que vous croyez en Dieu, aux énergies, à l'univers, à la Pachamama, donc ce sera très personnel. Non, je ne vous dirai pas quoi écrire, écrivez ce que vous ressentez. Ce que vous sentez qui doit aller là-bas, faites-le. Et ensuite, ensemble, nous nous asseyons pour que cela arrive là où cela doit arriver. Personne ne va les lire ni rien, il s'agit simplement de les brûler. Donc vous pouvez écrire ce que vous voulez. Viajeros, con ese amanecer tan espectacular, iniciamos nuestro primer safari. ¿Cómo están, chicos? Nos separamos en 2 carros, la mitad del grupo se va con uno, la mitad del grupo se viene conmigo y así ellos se van radiando. Nuestro guía de esta vez será Busi. How are you? Good? I'm okay, Great. Miren qué belleza de amanecer. O sea, en mi cabeza está sonando la canción del Rey León ahorita, así espectacular. Hasta el reflejo en el carro de los colores del amanecer. Y bueno, vamos a ver con qué nos sorprende la naturaleza. Ustedes saben que al final estamos en la mitad de la naturaleza, no sabemos qué vamos a ver, pero tenemos muy buena vibra, estamos muy emocionados. Nous roulions doucement et ils ont informé le guide par radio qu'il y avait eu comme une observation. Il ne veut pas nous dire de quoi il s'agit parce que je pense que ça fait partie des safaris. Il ne faut pas se faire d'illusions, mais comme tu vois, c'est bien. On va un peu plus vite que d'habitude. En fait, normalement, en safari, on roule très très lentement. Et là, on va à 30 km à l'heure, ce qui est déjà très rapide.
Et c'est pour essayer d'arriver à l'endroit qu'on nous a indiqué et voir ce qu'on va y trouver. On a vu le lion, on a vu le lion, c'est pas possible, le lion dès le premier safari, je le savais, Simba, Simba. Il est déjà près du point d'eau, on s'en approche un peu. Voyons si on l'attrape avec la caméra, le lion. Mes amis, quelle rencontre incroyable on vient d'avoir. Je crois que c'est la plus épique que j'ai jamais eue avec un lion. En 3 ans de safari et après plus de 30 safaris que j'ai fait. Waouh, c'est-à-dire 2 mâles et 2 femelles. Encore, je ne sais pas. Ou boum, ou non, un boum, waouh. Waouh. 2 mâles, 2 femelles, une femelle mange, les mâles jouent. Écoutons-les aussi rugir là-bas, non. non, Quelle émotion, Pumba. Quelle émotion. Je suis certain que ce que je vous montre, ces images et ce ressenti ne sont pas identiques. Nous les avions à moins de 10 mètres, littéralement à moins de 10 mètres. Quelle émotion. Waouh. Regardez. notre guide va nous parler un peu de sa culture, qui est la culture zoulou. Donc tu me dis qu'un homme peut avoir plus d'une femme, c'est bien ça? Oui? Oui, un homme dans notre culture zoulou, peut avoir plus d'une femme. Ça fait partie de notre culture. Mais pour avoir la première femme, il faut payer 11 vaches à qui? Aux parents de ta copine, d'accord, avant que tu puisses te marier. D'accord. Donc tu payes 11 vaches, mais tu négocies. Si tu n'as pas de vaches, peut-être que tu as de l'argent. D'accord, tu peux payer en argent. Mais le prix de la vache maintenant, c'est environ 10 000 chaque vache, 10 000 rands, 10 000 rands. Donc, si tu veux payer en argent, tu peux payer environ 110 000 rands pour ta copine avant de pouvoir te marier avec elle. D'accord? Oui. Et si tu veux en avoir une deuxième, tu dois payer encore 11 vaches 110 000. Encore 11 vaches. Donc, au final, tu paieras 22 vaches. Waouh! Et si tu en veux une autre, ça fera 33 vaches. Et la quatrième, 44. Ouais? Ah, 44. C'est fort. Combien de femmes as-tu? Malheureusement, j'en ai une. Espérons que ta femme ne voit pas cette vidéo, hein? Je n'ai pas beaucoup de vaches, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre une femme. Oui, Je n'ai pas besoin de grand-chose. Oui, souvent. Et sérieusement maintenant, tu as dû payer les 11 vaches pour ta femme ou c'est une tradition qui appartient au passé? C'est une tradition. Je l'ai déjà payé. Tu l'as payé? Oui. Oui, je me suis déjà marié, mais T'as vraiment dû payer les 11 vaches? j'ai déjà payé. J'ai envoyé les vaches à la famille. Et ensuite, on s'est mariés. D'accord. Oui, donc voilà. Mais il m'a fallu 7 ans pour payer ces 11 vaches. Waouh, 7 ans. Et j'ai une question. Oui? C'est toi qui lui as fait ta demande en premier?
Tu lui as fait ta demande en premier? Oui, en premier. D'accord, d'accord. D'accord. Quand elle dit d'accord, d'accord, d'accord. Et à partir de là, tu peux parler à la... Tu peux négocier avec la famille. D'accord, d'accord, d'accord. D'abord, elle doit accepter? Oui. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Génial. Thank you. I hope you find another 11 cows. No, 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 joking, joking, joking. Nous sommes arrivés à l'endroit où nous allons prendre quelques boissons, un petit café, un petit thé. Et nous avons environ 10 hippopotames devant nous. En général, les hippopotames restent dans l'eau pendant la journée et sortent la nuit, mais ce n'est pas très prudent non plus de traîner dans la zone lorsqu'ils sont hors de l'eau. En fait, s'ils s'approchent, il faut monter dans la voiture et partir vite parce que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les hippopotames peuvent aller à plus de 40 km/h. Donc, ils sont vraiment, vraiment rapides. Donc, ce sont l'un des animaux les plus dangereux de toute l'Afrique. Oui, et ils sont très beaux. Regardez, ils sont assez loin en ce moment, mais il faut vraiment les respecter. Après 3 heures de safari, nous sommes arrivés à l'endroit où nous allons prendre le petit déjeuner. Regardez, ils sont tous ici. C'est délicieux. Par ici, nous avons des œufs. Par là, nous avons des croissants et des petites brochettes avec du fromage et de la saucisse, des petits fruits. Nuggets, muffins, petit café. Vous savez quoi? Ici, il y a un café spécial avec de l'amarula. Vous pouvez l'essayer. C'est bon, nous voyons des éléphants. Ils sont tout près. Là, ils sont. Regardez, regardez, regardez. Il faut faire très très peu de bruit parce que les éléphants sont les animaux les plus territoriaux. C'est pourquoi il est très calme. Il est entré dans les buissons. Il est 11h30 et nous retournons au lodge. Les safaris durent habituellement 3 heures, mais aujourd'hui il a duré 5h30. C'était vraiment incroyable. Et regardez comment le premier des au moins 4 ou 5 safaris que nous allons faire nous dit au revoir, avec un petit phacochère. Parce que, comme le dit les gars, Hakuna Matata, ha ha ha, ça veut dire pas de soucis dans la langue des natifs d'ici, non? Pas de problème, ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas. Alors vous savez maintenant, Hakuna Matata. Nous sommes arrivés au lodge et ici ils nous ont préparé des petites serviettes. Est-ce qu'il y a des excuses? Après un si long trajet, c'est bien de se nettoyer un peu le visage à cause de toute la poussière. Quelle merveille! Vraiment, quelle merveille! Anna, comment s'est passé le premier safari? Nous avons vu des éléphants, des lions, des girafes. Ha 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 ha. Elle est satisfaite. Nous aussi. Gabi, comment ça va? J'ai pleuré, c'est inexplicable, non? Magnifique. Magnifique. Gabi, raconte-nous. Où vis-tu? Que fais-tu comme travail? D'où viens-tu? Je viens du Venezuela, je vis en Argentine et je travaille comme programmeuse depuis 5 ans, mais bon, quand même. J'ai commencé à travailler dans un restaurant sans expérience ni diplôme, ayant quitté le Venezuela sans rien. Et aujourd'hui, être ici, c'est vraiment un rêve totalement accompli pour moi. Donc voilà, merci, que... Magnifique, que c'est magnifique. Merci les voyageurs. Maintenant, nous sommes revenus au lodge. Nous avons déjeuné et nous faisons une activité très typique des Rangers ici en Afrique du Sud. Et c'est cracher de la merde. Comme vous l'entendez, clair et net, sans anesthésie, ils prennent essentiellement des petits morceaux, enfin, des petites boules de caca d'impala, qui sont ces magnifiques petites antilopes. Ensuite, ils le mettent dans leur bouche, ils l'imbibent de salive et le recrachent, et ils l'imbibent de salive justement parce que c'est tellement léger que sinon ça ne volerait pas aussi loin. Donc avec la salive, ça devient un peu plus lourd pour ainsi dire. Bon, je ne vais pas oser, mais alors, qui l'a déjà fait? Ça a quel goût? A de l'herbe?
comme de l'herbe. C'est bon, n'est-ce pas? Ça n'a pas eu de goût. Écoutez, permettez-moi de vous dire, avec tout le respect que je vous dois, que vous êtes des mangeurs. Nous sommes ravis par un couple d'éléphants qui sont, regardez, assez près de l'autre voiture. Expliquez-moi ça, vous, les zèbres, les gnous, mais il me semble... Regardez la quantité qu'il y a ici. Regardez, regardez. Waouh! Quelle journée spectaculaire! Vraiment impressionnant. Le dîner de ce soir est un churrasco d'autruche. Je ne peux pas vous expliquer à quel point c'est bon. Vraiment, je suis vraiment désolé, autruche, mais c'est vraiment délicieux. Avec cet arc-en-ciel si intense là-bas au fond, nous vous souhaitons la bienvenue pour une nouvelle journée de safari. Hier, nous avons eu une journée spectaculaire. Même la pluie nous a offert un après-midi d'éclairs que je n'aurais jamais imaginé voir ici. Des éclairs horizontaux que je n'avais vus qu'au Catatumbo. Et le meilleur de tout, c'est qu'on en a vu un qui a dessiné un cœur dans le ciel. Vraiment, c'est inexplicable. Ce groupe a été merveilleux, vraiment merveilleux. Et je crois que dans la nature, la bonne énergie, les bonnes ondes, se manifestent en nous montrant les animaux, en nous offrant des spectacles comme ce super arc-en-ciel tellement, mais tellement éclatant. Je profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à Angelica. Merci, merci. Merci. Comment vas-tu, Angelica? Super, super, super heureuse de vous remercier. Raconte-nous un peu où tu vis, ce que tu fais comme travail. Comment tu as eu envie de faire ce voyage? Oui, comment? Eh bien, oui, j'ai de nouveau eu l'envie de voyager il y a environ 3 ou 4 ans et donc j'ai repris cela. Oui, je vis à Caracas et je travaille pour une compagnie d'assurance. Eh bien, merci Angelica de t'être permis ce voyage. En plus, elle est venue seule, sans sa famille. Une vraie aventurière impressionnante. Merci. J'espère que tu passeras un moment incroyable et que la nature nous montrera de nombreux animaux aujourd'hui. Nous venons de voir une autre lionne. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Elle est par là. Voyons si on a la chance de l'apercevoir. Même si la végétation est un peu haute et... Ça complique les choses. D'accord, je ne peux pas vous expliquer. À quel point nous sommes proches des lions, vraiment, je ne peux pas vous expliquer à quel point nous sommes proches des lions. Regardez ça, ils sont littéralement à moins de 6 ou 7 mètres, et là-bas, nous avons 13 lions tout autour de nous. Juste devant moi, il y en a 3, et tous les autres marchent sur la droite. Je ne peux même pas tendre le bras pour vous montrer, parce qu'évidemment nous sommes trop proches, et l'une des règles est de ne pas sortir les bras de la voiture. Ils nous considèrent comme un tout et restent à distance. Mais si quelqu'un se lève, sort un bras ou fait un geste brusque, ils pourraient s'approcher. Et toi, comment ça va? Écoute, entre hier et les éléphants, l'éléphant d'hier, et ça, c'était un peu ce qui s'est passé. Tu n'as pas dit l'histoire de l'éléphant. Non, et il faut la raconter avec des gestes. Je dois prendre un petit café pour avoir l'énergie nécessaire pour la raconter parce que c'était fou. Mais cette histoire de lion... 13 lions. Au début, il y en avait environ 5 et maintenant, regarde, il y en a 5. On les a vus de loin, nous, dans notre voiture, et demande-moi, comment tu as fait? Demande-moi comment. Et puis ils ont commencé à sortir un par un et maintenant ils sont
7, maintenant ils sont 8, maintenant ils sont 9. Jusqu'à ce qu'il y ait 13 lions au total, waouh. Il y avait 11 lions et 2 lions mâles, waouh. C'est fou, non? Incroyable à quel point nous étions proches d'eux. Le temps que nous avons passé avec eux était magnifique. Première fois. C'est fou. Non. En réalité, nous sommes entourés de nombreux lions. Impressionnant. Et on allait faire notre pause café, mais il a commencé à pleuvoir. Et pour ne pas être mal à l'aise, autant rentrer. Pareil pour tout le monde, on a des ponchos et tout, mais on va chercher un abri pour être plus tranquille. Comment ça va, Aitana? Tout est spectaculaire, non? On vient de voir 13 lions. Enfin. Ça ne pourrait pas être mieux. Parle-nous de toi. Tu es vénézuélienne, mais où vis-tu et que fais-tu? Je vis en Australie. Je suis professeur. Et c'est le premier de beaucoup de voyages avec Dos Locos. Oh, que tu es belle, que tu es belle. Merci, c'est vraiment beau que cette tournée ait été aussi variée en ce qui concerne les lieux où vivent les Vénézuéliens et les Colombiens qui nous ont rejoints. Je vais bientôt vous les présenter. Mais seulement 3 sur 10 vivent au Venezuela. Et les autres? Eh bien, nous avons déjà rencontré Angelica qui est au Venezuela, Aitana qui est en Australie et Gabriela qui est en Argentine. Bientôt, je vous présenterai les autres pour que vous puissiez voir comme c'est beau de pouvoir nous réunir, les Latinos en général, dans un même endroit, avec un même objectif. C'est profiter de la vie, c'est s'aventurer dans les savanes africaines et eh bien vivre des expériences inoubliables. On voulait de l'aventure. Eh bien, on a eu de l'aventure. Regardez, on est resté coincé, enfin vraiment coincé. Mais le terrain était super glissant, la boue est devenue vraiment épaisse et un des pneus n'accrochait pas le 4x4. Là, il essaie avec une petite pierre. Bon, ce sont les excursions de fous sinon. Ils restent chez eux. Pour venir en Afrique, il faut être prêt à l'aventure. C'est qu'il le lance déjà dès maintenant, regarde. Ça veut dire qu'il les lance déjà dès maintenant. Wouh! C'est vrai. Ah, vraiment. Ah, nous, ici, on est fous de voyage. Merci pour ce cadeau. Angelica, cet anniversaire est vraiment difficile à surpasser, tu comprends? Jeudi. Nous sommes revenus au lodge pour le petit déjeuner et je veux en profiter pour vous montrer la beauté de cette terrasse qu'ils ont. C'est super, là, elle a un peu mouillé parce qu'il a plu un peu. Mais si vous venez en été, qui n'est pas l'été en Europe bien sûr, ici c'est l'hiver, mais si vous venez en été, vous pouvez piquer une petite tête parce qu'il fait chaud. On s'est dit que si le soleil sortait, on irait nager. L'an dernier, on l'a fait par temps plus froid, alors pourquoi pas cette année s'il fait meilleur? Mais sous la pluie, non. À chaque fois que l'impressionnant. Notre 4e safari de l'autre côté de la rivière, on a trouvé une 20aine d'éléphants. Il y en a qui paraissent rouges parce qu'ils se sont roulés dans la boue et d'autres un peu plus gris, mais bon, on va les observer d'ici. Une des choses qui m'impressionne le plus dans le zoulou, la langue parlée ici, c'est le son qu'ils font avec la langue et le palais. Il y a certains mots qui ont ce son particulier. Je vais demander à mon guide. Ce qui impressionne, c'est le son qu'ils font avec leur langue en parlant. Le palais. Ce qui m'impressionne, c'est ce son fait avec la langue et le palais. Certains mots ont ce son particulier, je vais en parler à mon guide.
Parmi les choses, ce qui m'impressionne, c'est de poser des questions. Ce qui m'impressionne, c'est la parole avec la langue et le palais, et de demander ce qu'il y a de beau parmi les choses. Que dire de plus? Les éléphants. La langue m'impressionne, ce sont le palais. Nous donnons toujours un surnom à nos groupes. Et sans aucun doute, celui-ci s'appelle Abondance, parce que nous n'avons eu que de l'abondance. Ou des troupeaux, on a pleuré, on a ri, on a vu trop d'animaux, on a été impressionné, on a eu des averses. En fait, je viens d'entendre comme des coups de tonnerre. Et vraiment, je suis très reconnaissant, pas seulement, Palos de agua, de hecho acabo de escuchar. les choses qu'on nous a données, je suis très reconnaissant, pas seulement, pour tout ce qu'on nous a offert. La langue impressionne, le son qu'on entend et ce qu'ils pensent du palais et qui veulent en découvrir ce continent pour la première fois avec nous. Donc, tous ceux qui regardent et qui veulent réaliser le rêve, découvrir ce continent pour la première fois avec nous. Donc, tous ceux qui regardent et qui veulent réaliser le rêve de l'Afrique, il y aura d'autres voyages. Nous laisserons un formulaire dans la description de cette vidéo que vous pourrez remplir. Plus de voyages, bon sang, yeah! Un formulaire sera laissé dans la description où vous pouvez... Je suis impressionné par la langue que nous utilisons pour voir si elle est parlée et pour demander à... Cuando cuando tengamos fechas nuevas. Mua. Que ce soit le premier de nombreux autres voyages ensemble, complètement fou. Nous allons partager avec vous un morceau de notre culture, de la culture zoulou. Joyeux anniversaire? Non, nous étions joyeux anniversaire. Aujourd'hui, on a pleuré, mais avec les tripes. Vraiment, quelle journée, quel moment incroyable nous avons vécu aujourd'hui. Waouh, waouh. Et ça, littéralement, ça ne fait que commencer. Nous sommes à mi-parcours de notre voyage guidé dans notre destination préférée, l'Afrique du Sud. Et waouh, waouh. On n'en est qu'à la moitié. Qu'avez-vous pensé de cette danse des Zoulous? Moi, Mira, honnêtement, ce voyage a été rempli d'émotions du début à la fin. Et cette danse, je l'ai dit dès le début, dès que j'ai commencé à les entendre, je me suis mise à pleurer. Je suis très émotive, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose que les gens qui me connaissent disent souvent, mais franchement, c'était tellement émouvant, j'ai ressenti tellement de choses, et tout ce que je voulais faire, c'était qu'au moment où ils ont fini, j'avais envie de me lever et de les applaudir comme s'ils avaient fait un spectacle extraordinaire. Parlez-moi un peu de vous, où vous vivez et dans quel domaine vous travaillez quand vous êtes parti du Venezuela. Eh bien, nous avons quitté le Venezuela, moi en 2018 d'abord pour l'Argentine, et il y a presque 5 ans, nous avons déménagé en Suède. Je travaille comme programmeur pour Klarna. Je suis partie en 2019 et nous sommes ensemble depuis 2019. Du Venezuela, donc je suis partie en Argentine, puis d'Argentine, évidemment, nous sommes partis ensemble en Suède. Et bon, j'ai fait un peu de tout, un petit peu, mais en ce moment, je suis développeuse freelance. Quelle beauté! Et la vie en Suède? Je l'adore, vraiment, c'est la paix totale. Ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a des gens qui me disent « Mais franchement, la Suède ne t'ennuie pas? Et moi, j'ai déjà vécu au Venezuela, j'ai déjà vécu en Argentine, maintenant je veux la paix. » Si je veux chercher de l'aventure, je fais ça. Alors? La vérité, c'est que oui, j'adore. Je fais partie de celles qui adorent le climat de la Suède à la folie parce qu'en plus l'été, franchement, après être passé par l'Argentine, je déteste la chaleur. Et l'été en Suède, c'est le top, c'est divin, c'est un pays vraiment spectaculaire et en plus, ils te traitent, évidemment, tu vas trouver des avis très différents, mais d'après notre expérience, les Suédois nous ont très bien traités. Et dites-moi, quelle meilleure façon de terminer cette journée de safari qu'en goûtant à la cuisine traditionnelle zoulou qu'ils sont en train de préparer là-bas. Près du feu de camp, je ne sais pas si vous voyez comme des chaudrons. Je vais chercher mon téléphone pour vous éclairer un peu et vous montrer.
Regardez, 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 regardez. Et nous, bien sûr, nous avons apporté notre harina pan et nous sommes en train de préparer des petites arepas. Aujourd'hui, nous allons faire des arepas. Ma Congo, Ninizi, ma fric. Merci. Merci. Donc, c'est de la viande d'impala. Oui, c'est de la viande d'impala. Donnez-moi vos impressions initiales. D'accord. Très bien. Très frais. Fantastique. Fantastique. Merci. Merci. Merci, merci. Allons-y. Joyeux Noël. Eh bien, vas-y alors. Alors. Youhou. Yeah. Les aventures ne s'arrêtent jamais. Et tout comme hier, après avoir terminé les safaris, nous avons roulé de nouveau jusqu'à Johannesburg et pris l'avion pour le Cap. Regardez cette ville, quel spectacle. Et je crois que c'est ma ville préférée au monde. C'est-à-dire, elle est vraiment au même niveau que Rio de Janeiro, mais franchement, je suis vraiment fan. Tout à l'heure, nous étions au téléphérique aérien de la montagne de la Table. C'est un téléphérique qui monte jusqu'à l'une des 7 merveilles naturelles du monde, ce plateau qui s'appelle Table Mountain. Elle a un sommet assez plat, un peu comme les tepuis de notre pays. Et c'est un spectacle, nous allons vous le montrer depuis le sommet. Mais je pense que le plus impressionnant dans tout cela, ce sont les vues sur la ville. Allons-y. Allons-y. Nous avons eu un temps tellement merveilleux que ça paraît incroyable. Je veux dire, vraiment, nous n'avions jamais eu tous les jours un temps aussi spectaculaire que nous l'avons eu avec ce groupe. Le voyage n'est pas terminé, il reste encore 2 jours. Et je peux dire que ça a été un voyage parfait. Je veux dire 10 sur 10. Et donc, pour votre information, ce plateau, pour ainsi dire, ce tépuis, est assez accessible aux touristes. En fait, il y a un téléphérique, quelques sentiers. Mais en face, il y en a un autre qu'on va gravir demain qui s'appelle Lion's Head. Et celui-là, il est vraiment rural, il est vraiment naturel, il n'a absolument rien. Sauf quelques marches pour que les gens montent. Et je préfère ça parce que, évidemment, c'est très naturel. Cependant, je dois préciser que tout est tellement bien organisé ici que les gens, le tourisme en général, ne sont pas gênants, même s'il y a pas mal de monde. On ne se sent pas trop à l'étroit, c'est très bien contrôlé et ils ont évidemment un accès quotidien limité. Regardez comme c'est beau, voilà les gens. Et on voit que je suis le seul à parler, les gens contemplent, ils profitent. Regardez quelle beauté. Et au fond, toute la ville du Cap. D'ici, on ne voit pas Lion's Head, elle est là-bas. La montagne qu'on va gravir demain. Mais regardez cette beauté. Maintenant, oui, là-bas au fond, on peut voir Lion's Head. D'ici, ça a l'air tout petit. Mais en vrai, la montée est agréable. Vraiment agréable, vraiment agréable. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir là-bas au fond. C'est une île où se trouve la prison où Nelson Mandela a passé 18 des 27 années qu'il a passé en prison. Eh bien, nous avons eu l'occasion de la visiter. Mais honnêtement, l'expérience n'est pas recommandée. C'est très ennuyeux. Et la visite est vraiment très courte. On parle peu de Nelson Mandela et davantage d'autres prisonniers, peut-être pour minimiser son rôle dans l'histoire. Ou tout simplement parce qu'il y a des prisonniers qui étaient avec Nelson Mandela et qui font le discours. Évidemment, ils centrent leur discours sur leur histoire, pas celle de Nelson. Les gars, nous sommes arrivés à notre 2e arrêt de la journée, les dunes d'Atlantis. Et ici, nous avons mis un casque parce que nous allons faire du quad sur les dunes. C'est incroyable. Nous sommes venus pour la première fois l'année dernière et nous avons dit qu'il fallait absolument les inclure dans nos futurs voyages. Et nous voilà tous prêts.
Regardez ce sable. Il est super blanc, tout doux. Je dois quand même porter une veste car il fait très froid. On dirait une ambiance de plage. Mais ne vous y trompez pas. Troisième arrêt aujourd'hui. Nous sommes venus faire du sideways dans un vignoble, puis nous allons faire une dégustation de vin. C'est très amusant. Le temps est de notre côté. Et ce qui est génial avec cette activité, c'est qu'il y a une initiation. Donc tu n'as pas besoin de savoir en faire, ni de l'avoir déjà fait. Ici, tu vas apprendre à le faire. Quelle belle activité! En plus, ce vignoble qui s'appelle Spire est vraiment, vraiment pittoresque. Vous voyez, les gens viennent pique-niquer et boire du vin. Regardez ce petit couple là-bas. Il y a un lac par ici. Qu'est-ce que c'est agréable! La matinée a débuté par l'ascension de Lion's Head pour admirer le lever du soleil au sommet. Emma n'est pas venue à cette randonnée car son corps lui a demandé de s'arrêter. Et j'ai décidé de guider et de prendre soin du groupe avec une attention totale. C'est pourquoi toutes les images que vous voyez proviennent de nos voyages précédents sur cette montagne si spectaculaire. Les amis, notre prochain arrêt lors de cette visite est à Boulders Beach. Là-bas, nous pouvons être aussi proches des petits manchots africains. Saviez-vous qu'il y avait des manchots en Afrique du Sud? Eh bien, avant de venir dans ce pays, nous ne l'imaginions même pas. Mais oui, il y en a beaucoup ici. Bien sûr, ils sont très protégés. Et il y a une plage très particulière qui s'appelle Boulders Beach, où tu peux venir te promener sur cette passerelle. Tellement belle! Regardez la petite plage là-bas au fond. Et puis, tu peux rencontrer plein de manchots. Là-bas, on n'en a vu que 3. Mais regardez, regardez, regardez. Continuez à regarder. Continuez à regarder. Je ne vais pas couper la vidéo. Regardez cette beauté. Là-bas, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, il y en a genre 30. Ou plus. Non, il y en a 30. Il y en a genre 50. Regardez cette quantité. Comment ça va, Van? Raconte-moi un peu. Vénézuélienne, bien sûr. Où est-ce que tu vis? Je vis au Chili. Et toi, que fais-tu? Je travaille dans la logistique des colis, tout ce qui arrive chez vous. D'accord. Comment as-tu connu ce voyage? Pourquoi as-tu choisi de venir en Afrique du Sud avec nous? Je le suis. Depuis un moment, j'avais très envie de me lancer, de faire des choses différentes, de faire des choses amusantes, un peu folles. Je voulais aller en Finlande, mais n'ai pas pu, alors je me suis inscrite pour l'Afrique du Sud. Tu t'es aussi inscrit pour la Namibie, pas seulement pour l'Afrique du Sud. Et je me suis aussi inscrite pour la Namibie, c'est ça. Félicitations. Vale. Merci. Regarde, l'une de nos touristes préférées, vraiment une championne. Merci d'être venue. Merci à vous. En plus, c'est génial qu'elle ait eu le courage de venir toute seule. Et bon, pour la Finlande l'année prochaine... Comme ça, pour tout le monde, partout, où que ce soit. Comment vont les petits manchots? Regardez combien il y en a, des centaines littéralement. Nous avons quitté Boulders Beach et nous roulions vers notre dernier arrêt, la dernière activité de cette visite.
et il y a genre 20 ou 30 babouins qui nous ont coupé la route. Nous les avons à peine aperçus lors du safari, car ils ont couru quelques secondes. Nous n'avons pas pu les observer ni les photographier. Et là, on s'est arrêté pour leur prendre des photos, des vidéos. Il y avait des bébés, des adultes. Ils nous ont offert des pauses. On a pu les contempler. C'était vraiment un spectacle. Et tout ça en partant de Boulders Beach. Quel beau voyage, quelle abondance. Et l'Afrique du Sud, une fois de plus, ne cesse de nous surprendre. Regardez comme ils nous accueillent ici, c'est magnifique. Bienvenue Emmanuel et ses amis. Nous allons faire une petite visite en vélo électrique. Des vélos électriques à travers Cape Point, un endroit qui est une réserve naturelle où les paysages sont spectaculaires. La faune, vous avez déjà vu ce qu'il y avait sur le chemin, bien sûr, ils sont aussi là-bas. J'espère que nous pourrons croiser un babouin de plus près et découvrir ce que la nature nous réserve. Pendant qu'on nous donne le petit cours sur la façon de manier les vélos électriques. Ici, c'est aussi comme une ferme pédagogique et regardez, on peut venir caresser les petits cochons. J'ai vu des ponts par là. Regardez, là-bas, il y a un âne. Je ne sais pas si vous le voyez au fond. Quel endroit magnifique, vraiment. Ok, la route a commencé et ce sont des vélos électriques un peu spéciaux parce qu'ils ne t'aident pas seulement pendant que tu pédales, mais il y a aussi un bouton ici et si tu ne veux pas pédaler, tu peux accélérer ici et ils vont super vite. Je veux dire, ils vont vraiment très vite. Tu peux rester sans pédaler et profiter quand même du trajet. Ça ressemble plus à une moto qu'à un vélo. C'est une activité que nous essayons pour la première fois lors de notre 3e voyage guidé en Afrique du Sud et il est possible que nous l'incluions dans les prochains circuits parce que c'est vraiment épique. Et pourtant, nous ne faisons que commencer. On va voir comment est la route. Et à la fin, nous prendrons la décision. Allons-y. Nous avons fait une petite pause pour prendre un funiculaire. Waouh! Waouh, regardez ces falaises. Ouf, 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 ouf. Non, vraiment. Cet endroit est magnifique, sans aucun doute. L'année prochaine, on l'inclura dans le site. Nous allons maintenant au point le plus au sud de tout le continent africain. Il s'appelle le Cap de Bonne-Espérance et il se trouve dans ce parc qui s'appelle Cape Point. Par ici, vraiment, la balade à vélo a été impressionnante. Super stable, regarde, elles se conduisent pratiquement toutes seules et le groupe a adoré. Là-bas, il y a une autre partie. Regardez quelle folie, des autruches au milieu de la route. Waouh! Ok, je n'arrive pas à croire qu'on fait du vélo, regardez. Et les autruches là-bas. On fait la course avec les autruches. On fait la course avec les autruches, littéralement. Waouh, waouh, waouh! Quel moment de folie! On a littéralement couru à côté de la route avec des autruches à toute vitesse. C'était vraiment, vraiment épique. Je veux dire, c'est peut-être quelque chose qui n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Mais bon, là, on est enfin arrivé. Au Cap de Bonne-Espérance, regardez, le point le plus au sud-ouest de tout le continent africain. Les vagues ici, c'est pas de la rigolade.
Au cas où vous pensiez qu'on n'en avait pas vu assez. Des phoques, maintenant. Pour clôturer cette journée et ce voyage, nous sommes venus au Victoria and Alfred Waterfront. Pour les personnes qui sont allées à Miami, je dirais que c'est comme le Bayside de l'Afrique du Sud. Regarde, regarde! Après 8 jours à vivre l'une des rencontres les plus merveilleuses que la nature nous ait offertes, en profitant d'un pays qui ne cesse de nous surprendre et où nous rêvons d'emmener encore beaucoup de voyageurs. Nous devons continuer car une nouvelle destination nous attend. Ainsi se termine ce voyage tant rêvé, avec 10 fous qui nous ont fait confiance pour vivre une aventure comme on en vit rarement dans la vie. Mais ce n'est pas tout. 7 d'entre eux, accompagnés de 7 autres, vont nous accompagner pour parcourir la Namibie, le pays voisin qui cache des endroits totalement différents, qui, plus qu'une concurrente de l'Afrique du Sud, est un complément. Même si nous te montrons ici un petit aperçu de notre expérience, la prochaine vidéo te fera découvrir les merveilles de notre prochain voyage guidé. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active les notifications pour que YouTube t'avertisse à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo et remplis le formulaire que nous avons laissé dans la description si tu veux te joindre à un prochain voyage guidé avec ce duo de fous du voyage.